Lundi, on apprenait par exemple qu'à Nîmes, les enseignants d'une école se mettaient en arrêt maladie pour la quasi-totalité d'entre eux dans un quartier rongé par le trafic de stupéfiants. Lundi encore à Drancy, un instituteur du groupe scolaire Timbaud de Verpe n'était pas présent pour la rentrée, incarcéré pendant les vacances, accusé de chanter à la gloire du djihad. Enfin dans le Doubs, l'école élémentaire de Daniel Janet a été mise à sac. C'était samedi dernier par des très jeunes enfants. Estimation des dégâts, plus de 30 000 euros. Vous aviez envie, à travers ces faits d'actualité, de nous parler de cette école de la République qui, selon vous, est en danger, Philippe de Villiers. Oui, parce que tous ces faits, ils ont une signification et nous invitent à tirer une conclusion, qui est la suivante. Il est impossible de concevoir une école qui recivilise avec une société qui décivilise, pour reprendre les expressions du président de la République. Pourquoi ? Parce que une société violente, elle produit une école violente. Une société déculturée, elle produit une école déculturée. Une société décoloniale, elle produit une école décoloniale. La société de la honte et de la peur, elle produit une école de la honte et de la peur. Et les deux mots qui ont été repérés par l'inspecteur général Aubin dans son rapport sur l'école, c'est la peur et la honte. La peur d'enseigner, la peur de transmettre. Quand on fait le lien entre l'école de Péguy, les hussards noirs de la République et le professeur Aubin, on se dit « quelle dégringolade !» Parce que les hussards noirs, il les décrit comme des gens sveltes, sanglés, sérieux, qui sont conscients de leur précoce et très grande omnipotence. Le professeur de Péguy, il est souverain de sa classe. Or, les profs sont tombés de leur chair, de leur estrade. Aujourd'hui, ils ont peur. Le prof de Péguy, il est conscient de sa mission. Et sa mission, c'est l'identification. Assimiler, c'est identifier. Ils veulent faire des têtes épiques, comme dirait Victor Hugo. Ils veulent proposer des modèles. Ils proposent des modèles auxquels on peut s'identifier. L'éducation, la transmission, c'est les modèles. Mettre à la disposition des jeunes des modèles. Alors, aujourd'hui, les profs ont peur, c'est-à-dire que ils n'osent plus enseigner à l'ancienne, ou plutôt, comme dit M. Aubin, il y a un enseignement halal et un enseignement haram. Je cite, un enseignement autorisé, un enseignement interdit. L'assimilation, c'est faire de l'autre un autre soi. Et si vous me permettez une métaphore, De Gaulle a défini l'assimilation à sa manière, avec une phrase qui m'a toujours paru mystérieuse, et qui est très significative. Il dit, dans toutes les victoires d'Alexandre, on retrouve Aristote. Ça veut dire qu'en fait, il donne le fil de la mémoire grecque. Et moi, je dirais, dans toutes les victoires de Leclerc ou de Delattre, on retrouve le tronçon de l'épée, la pensée française. Et si jamais on ne donne plus à l'école le tronçon de l'épée de Childéric et la pensée française avec le pupitre de Robert Sorbon et saint Thomas d'Aquin, alors la chaîne sera coupée. Et elle est en voie d'être coupée. Et puis, la honte, c'est la honte de ce que nous sommes. On n'a plus la fierté de transmettre parce qu'on ne sait plus très bien qui on est. Vous savez, la lettre aux djihadistes, chers djihadistes, Philippe Muret. Chevauchant vos éléphants de fer et de feu, vous êtes entrés dans le magasin de porcelaine, mais dans le magasin de porcelaine, il n'y a plus rien.